Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord savoir ce que l'on entend par bien-être animal. Je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pourquoi c'est un élément fondamental pour le chat, tant pour sa santé mentale que physique, sachant que les deux sont intimement liés. Mais pour commencer, c'est quoi le bien-être animal? On le sait rarement, mais il est en fait très clairement défini par l'Organisation mondiale de la santé animale. Il inclut notamment 3 éléments. Un bon fonctionnement de l'organisme, l'animal doit donc être bien alimenté et en bonne santé, ce qui implique un suivi vétérinaire régulier et des soins en cas de douleur, lésion ou maladie. En 2, un état émotionnel convenable, en particulier l'absence d'émotions négatives comme la douleur ou la peur chronique. En 3, la possibilité d'exprimer des comportements normaux propres à son espèce. À l'énoncé de ces 3 informations, on se dit facile, mon chat est heureux, tout va bien, pas de souci. Eh bien, attention toutefois, parce qu'avec le chat, les apparences sont parfois trompeuses. Car le chat est un prédateur, mais c'est aussi une proie. Cela signifie qu'il doit impérativement cacher tout signe de faiblesse, physique comme psychologique. On peut donc légitimement penser que le chat va bien, alors que ce n'est en fait pas du tout le cas. Et les vétérinaires vous le confirmeront. Avec le chat, certaines maladies très graves sont diagnostiquées très tard, voire même trop tard, car le chat masque ses faiblesses physiques. C'est un instinct chez lui. Et c'est pareil pour tout ce qui est psychologique. Le chat cache son mal-être, c'est instinctif chez lui. Intéressons-nous à présent aux conséquences du mal-être chez le chat et pourquoi il est donc tellement important de s'assurer de son bien-être. Déjà, car c'est donc un devoir de bien traiter tout animal qui est sous notre responsabilité. Et c'est aussi évidemment pour nous du bonheur de savoir que l'on offre le meilleur à son chat. Chat qui est en fait pour beaucoup d'entre nous bien plus qu'un animal. C'est un membre de la famille à part entière. Et puis, c'est vraiment fondamental de s'assurer du bien-être de notre chat, car il faut vraiment garder à l'esprit que le bien-être psychologique du chat est en lien direct avec sa santé physique. L'exemple probablement le plus courant est celui de la cystite dite idiopathique. C'est une inflammation de la vessie qui n'a pas d'origine médicale, mais dont le déclencheur est le stress, le mal-être du chat. La cystite idiopathique est parfois déclenchée par un stress identifiable, comme un déménagement, l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, que ce soit un animal, un bébé, un conjoint, etc. Mais souvent, le déclencheur n'est pas clairement identifié. Et c'est en fait un lieu de vie pas tout à fait adapté aux besoins réels du chat et ou des pratiques pas toutes appropriées qui en sont à l'origine. Parce que même si nous faisons de notre mieux pour notre chat, il arrive très souvent que nous commettions de petites erreurs. Sans le savoir, évidemment. Il s'agit en fait pourtant juste des détails pour nous, mais ce ne sont pas des détails pour le chat. Et ces détails ont un impact important sur son bien-être. Je vous parlais au début de la vidéo du 3e critère, c'est-à-dire la possibilité pour le chat d'exprimer des comportements normaux propres à son espèce. C'est souvent là que le problème se pose, car on ne connaît pas ou pas totalement ce dont le chat a vraiment besoin. Les idées reçues à son égard, elles sont très répandues, et elles sont souvent propagées par des personnes de confiance, voire même par de grands médias. Il faut pourtant partir du principe que l'on n'apprend pas le bien-être animal à l'école, et que les observations seules ne suffisent pas pour obtenir l'ensemble des informations permettant au chat d'être parfaitement bien dans ses pattes. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai un test pour évaluer le niveau de bien-être de votre chat. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne de façon à être sûr d'être informé lorsque cette vidéo sera mise en ligne. Et si vous voulez déjà obtenir des informations professionnelles sur le bien-être du chat, je vous propose mon programme en ligne gratuit. Je l'ai créé pour informer très largement, pour que le bien-être du chat puisse être enfin vraiment pris en compte comme il doit être par tout humain vivant avec un chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime et partagez-la auprès de vos proches. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous.